Mesdames, Messieurs, bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler les médias qui se radicalisent de plus en plus, surtout les médias d'info continue. Un certain nombre de journalistes se radicalisent. Ils deviennent de plus en plus extrêmes dans leur point de vue, en instrumentalisant les débats en soutenant les idées de la formation politique au pouvoir. Ce sont des radicalisés du système de la République en marche. Ils sont plus des vedettes du petit écran que des journalistes. Comme les politiques, ils sont déconnectés de la réalité, ils ne vont plus sur le terrain, ils restent dans leur studio en attendant les informations, leur chef de rédaction les trie et donne les directives, après ils les commentent en continu pour manipuler l'opinion publique. Comment ils opèrent? Sur leur plateau, lors des débats, ils laissent les représentants du pouvoir dérouler leur argumentation. Ces derniers ont été auparavant briefés par les communicants de l'Élysée, ils sont envoyés sur tous les plateaux pour répéter la même messe. Pour les opposants, on les coupe souvent, soit par une autre question avant qu'ils aient fini de répondre, soit les représentants du pouvoir parlent en même temps, pour que cela devienne inaudible. Les médias se servent énormément des réseaux sociaux. Si un événement est souvent partagé, et beaucoup vu, alors il y a deux solutions. Soit l'événement n'est pas bon pour le gouvernement, comme la violence policière, alors on passe en boucle des violences des manifestants, qui peut être aussi organisée par des policiers peu scrupuleux, qui obéissent à leurs supérieurs, pour espérer avoir de l'avancement. Mais l'investigation journaliste sur ce sujet est totalement inexistante. Soit comme l'affaire de Levoix, au début ils en ont très peu parlé au départ, mais lorsqu'il a démissionné, alors ils sont donnés à cœur joie pour le fracasser, parce que les réseaux se sont affolés contre cet homme malhonnête. Pourquoi il y a des consultants qui font gerber les réseaux sociaux sur les chaînes d'info comme Ferry, Cohn-Bendit, Zemmour, etc. Cela permet à la chaîne de se faire de la publicité par le buzz, ils sont au service du pouvoir, ce sont des grandes girouettes. Zemmour est différent, il représente le racisme des immigrés, très présent dans la société française, c'est un sujet servant de diversion au pouvoir, lorsqu'il s'aperçoit qu'il perd le contrôle de l'opinion publique. Ces journalistes, ce sont des pantins, qui croient bien faire leur travail, ils sont manipulés par le système, ils sont bien rémunérés pour faire la propagande. Ils sont drogués par cette notoriété obtenue, mais malheureusement elle n'est pas éternelle. Ils n'ont pas compris que leur patron fait partie de cette classe de riches, même super riches, très amis du pouvoir de Macron pour le moment. Ils sont à l'antenne tant que Macron reste président, s'ils sautent, ils sautent avec lui, car leur grand patron va les foutre à la porte pour être complaisant avec le nouveau pouvoir, car ces derniers sont trop radicalisés avec la République en marche.